Wesh la famille. La famille. On a perdu Flo ou quoi? Il est parti chercher de l'eau. Il a maintenu le feu toute la nuit avec les braises, je crois que... Regarde, il n'y a plus de bois. Cet enculé, il a mis bûche sur bûche. Il avait froid, le pauvre. Il dormait avec les bûches sur le torse, il les jetait, tu sais, dans le feu. Il a dû trop bien dormir là, franchement, dans le hamac. En plus, les coureurs là, ils réveillaient de ouf. D'un coup, moi j'entends un sanglier, en fait, c'est des coureurs. Et t'as capté, à un moment, il y en a qui font « Hey les campeurs !» Salut les campeurs. Salut les campeurs. Et moi je fais ta gueule. Écoute, moi quand il y a eu les coureurs qui ont fait chier, ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé mon abri. J'ai fait une tente en fait, tu vois, j'ai rabattu les coins extérieurs. Mais par contre, c'est à cause de moi qu'ils nous voyaient. Ils voyaient une grosse tente rouge. Avec bande réfléchissante. Et vu qu'eux ils venaient tous avec des lampes, voilà, j'ai rallumé le feu. N'empêche, on est les seuls connards qui campent à côté du chemin, à côté du refuge dans lequel ils ont fait un feu, pendant une course de nuit. Vraiment cool. Ah ouais, d'accord. Dès qu'on filme, toi tu chies, toi. Qu'est-ce qu'il y a, c'est l'heure de chier, mon gars? Ouh, gros bébé. Feu interdit. Coucou, 1h45. On va pas tracer comme ça pendant 1h45, hein, moi je te le dis. Moi ça me tue tout de suite à marcher à ce rythme-là. C'est par là? Quel beau gosse. Je suis déjà essoufflé. L'arbre volant. Il est vraiment en train de l'éviter. Tu dors en dessous là, et t'es bien. Il reste 600 mètres avant d'arriver en haut. C'est beau ici. C'est beau. C'est pas un chemin là. Ça donne envie hein, d'y aller par là. H4. 30 minutes et là 5. Je te l'ai dit. Oh stylé. Viens voir. On aurait dû venir bivouac ici en fait. C'est grand ce truc. Ah ouais? Sur la tête. Tu peux l'éclairer? Ouais. C'est ici. Ouais. Très sympa. Ouais. Elle est grande cette roche d'effet là. Une réserve de bois, regarde. En plus. Il y a peut-être des bûches crafter. Ouais.
Ici, là, tu fais ton feu, tu te couches là-dedans, t'as la chaleur du feu, tu vois, en mode réflexion, là. C'est top ça. Ça doit pas être dégueu du tout, hein. C'est stylé de ouf. Ce qui est fou, c'est les arbres qui poussent sur le rocher, tu vois. Ah bah oui, c'est cette cavité là. Ouais, c'est ça. Tu peux arriver par un autre côté. Tu peux aller partout en fait dedans. C'est fou ça quand même, hein. L'arbre qui pousse comme ça sur le rocher là. Tu te demandes dans quoi il pousse en fait, hein. Regarde-moi ça, il est immense en plus. Waouh. Un dédale de pied. Ces gens-là, tu traverses, mais il faut pas que tu tombes dans le trou. T'as niqué. Oh putain, tu te casses la gueule là-dedans, c'est pas bien. Hein. Pas bien du tout. Ah ouais, faut faire gaffe. Tu vois, il y a l'endroit bushcraft là, juste là. Quand les gens ils se rapprochent de toi pendant que tu t'es camouflé pour chier, ils viennent te chercher avec leur chien là. Bon, il y a pire comme endroit pour chier quoi. Ils ont fait des incantations. Ils ont fait des incantations manouches, mec. Ils ont mis des lignes là. C'est là qu'on descend? Ouais, mais attends, viens, il y a un truc là, il y a un point d'entrée. Ah, intéressant. Le rocher de la. Mais ici, le secteur, c'est que ça. Il y a 36 000 rochers différents dans tout le secteur. Ça tient. Tu sais, tu fais comme ça pour voir si ça tient. Tu pousses un peu. Ah, ah. C'est bon, ça tient. Alors qu'il est déjà dessus, tu sais, si ça tombe, c'est. Les rochers ils sont fakes, c'est du carton-pâte. Comme Fort Boyard. C'est un sacré rocher. Mais avant, quand vous étiez sous le rocher, on se représentait beaucoup mieux la taille du truc. Parce qu'on vous voyait tout petit à côté. Après la montée qui défonce, la descente qui défonce. Et ça va jamais, tu sais. Soit j'ai envie de chier, soit je fais un malaise, soit j'ai mal au genou. Ça bute de monter, ça bute de descendre. Je crois que je vais rester dans mon canapé, c'est mieux. Oh putain, on est arrivé au milieu du monde quoi. La clairière de la mort. Frankenbourg, par là-bas, 1h20. la flèche, on sait pas trop ce qu'elle pointe, tu sais, c'est là-bas. Ici, on est au Rond de Roche, Loge-le-Felsle, altitude 753. Croix bleue.
Ouais, croix bleue, ouais. Croix bleue, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. C'est le champignon en forme de couille. Waouh. Encore un qui est énorme au-dessus de nous là. T'imagines, il dévale la pente pendant qu'on passe. Il y en a même pas qu'un, il y en a deux. Hein. Là aussi. Le plan est magnifique là quand tu te sniffes les doigts, tu sais. Oh, ça c'est la bestiole là, il a gratté l'eau. Non, ça sentait pas la bestiole. Ça sentait la bestiole. Celui-là, celui-là ça devait être un gros bal, là, ça se sent. Dépardieu. On dirait pas, mais c'est hyper raide. Alors, un avis sur la terre dans les chaussures? Il y en a trop. Il y a des mecs qui tapent leur meilleur pique-nique là-bas, ils ont mis une table de 10. Un petit refuge. La cheminée qui a dû être enlevée là. Petite fenêtre avec toujours des toiles d'araignée. Il est mignon ce petit chalet. Il est en train de draguer là. Ils savent ce que c'est, ils viennent de ces trucs. Tu sais, pour se retrouver dans ces endroits-là. Mais ils nous ont rincé, franchement, moi je m'attendais pas à boire un coup de blanc là. Manger un fromage. En vrai, j'ai dit non pour le Monster, mais je l'aurais défoncé. En vrai, ça passait bien. Ils nous ont forcé carrément, tu vois. On a dit non, ils sont venus avec le fromage quand même, avec le vin quand même. Allez, si. C'est génial, franchement, les gens comme ça. Mais j'adore le concept. On débarque avec des tables, des chaises et on bouffe ici, tu vois. Même à l'époque, hein, on pouvait faire des feux. Non. Il n'y a jamais eu de délire en fait. Bah là, tu vois, ils ramènent le groupe électrogène parce que tu peux pas faire un feu, c'est quand même malheureux. Le rocher du coucou, il y a l'antenne là-haut. On dirait pas comme ça, mais ça doit être chaud de monter jusqu'en haut. Ça a l'air tellement immense. Comment ça apercevoir le château? Le gros toutou, le petit toutou, le gros toutou. Il y a du monde ici. La tête de quelqu'un en face. Moi je l'ai mis. Ils sont là-bas les gros sacs là. Je dirais pas mais c'est super haut. Là-bas la petite pointe c'est le Haut-Königsbourg. On voit là-bas. Et ça c'est la magnifique vue qu'on a ici. Avec le gigantesque rocher du coucou là, et son antenne. Et la vue sur un trou du cul perché là. Cette tête de con là qui dépasse là-haut là. Elle se dit, il a pas bientôt fini de faire le cake? Est-ce que je grimpe aussi ou pas? Ça a l'air bien là-haut. Oh non, c'est un cake. Ce château a probablement été construit au début du 7e siècle et appartenait au comte von Frankenburg. En 1196, la famille de Frankenburg-Werde acquiert la fonction de landgrave de Basse-Alsace, c'est-à-dire de représentant de l'empereur. Pratiquement ruiné, déclinant progressivement, la famille cède son bien en 1359 à l'évêché de Strasbourg, qui va quelques décennies plus tard le donner en gage. Or,
Un château gagé se dégrade en général très vite car les engagistes y investissent le moins possible d'argent. En 1587, le château brûle mais sera cependant rebâti. Encore habité pendant la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, le château sera ensuite progressivement abandonné. La dernière mention date de 1634. Très hétérogène, chaque génération ayant laissé sa marque. Et ça, c'est fréquent. La plupart des châteaux sont témoignages de plusieurs époques. Au seul niveau inférieur de l'enceinte du château, on relève 11 sections réalisées en 6 techniques de tailles différentes. L'enceinte épouse exactement la forme du soubassement au rocheux. Le mur d'enceinte ne présente aucune meurtrière. Mais c'est faux ça. Il y en a là-bas. Ouais, mais c'est pas le mur d'enceinte. Ouais, Le mur d'enceinte, c'est. Tu vois, c'est lequel? c'est encore plus bas et Ah oui, autour. ouais, il a été rehaussé à une date inconnue et doté d'un chemin de ronde. Épais de moins d'1 mètre, il ne pouvait résister qu'à un assaillant dépourvu d'artillerie. Le donjon circulaire a été construit au XIIIe siècle en belle pierre à bosse. Une porte à mi-hauteur atteste que l'accès s'effectue à l'étage. Le logis, aujourd'hui en ruine, est adossé à l'enceinte où s'ouvrent 2 fenêtres séparées par une cheminée. En contrebas de la ruine subsistent des tronçons d'un mur dit païen, similaire à celui du mont Saint-Odile, dont la datation et l'objet restent incertains. Dingue. Bon après-midi, Bon merci après-midi, encore. hein. Merci. Là, faut qu'on se dépêche. Ils ont dit, si on se grouille pas, la petite fille elle va manger tout le gâteau. Là, on descend en courant, quoi. Là, c'est. Macron, il déconne quand il dit que c'est la fin de l'abondance parce que eux, c'est l'inverse. Ouais, c'est clair. Ils donnent de la bouffe. C'est des extraterrestres, un peu les gens comme ça. Tu croises d'un coup, ils t'offrent plein de trucs à manger, à boire et tout. Il y a qu'en rando qu'on les croise, les gens comme ça. Hein. Ouais. Genre dans les refuges, dans les situations comme ça. Ils font quoi? Ils grattent. Le gros rocher là, il est immense. Les mecs ils veulent plus suivre le chemin là. En 10 minutes on y est, mais non, faut taper du gros hors piste. On vient de gagner 5 minutes en passant par là. 5 minutes et un AVC. Là-bas on voit le château de Ramstein et... C'est quoi l'autre? Non, elle a dit Ramstein et... Hortembourg. Et bim, le Haut-Königsbourg il est là-bas. Regarde ce que j'ai caché, mec. Du beef and jerry. Beef and jerky, mec. Ouais, je l'avais caché depuis tout ce temps, tu vois. Tout à l'heure tu m'as dit, ouais, t'as pas encore un truc à bouffer? Tu te souviens? Ouais. Et ben j'avais encore. En fait, t'es un sale chien. Ouais, mais maintenant tu vas être d'autant plus heureux de bouffer ça avec une vue magnifique et tu vois, maintenant qu'il n'y a plus rien d'autre à bouffer. Ils vont marcher dessus. Ouais. Et putain, ça fait mal. Hein. Ah ouais? Ouais. Pas tomber, hein. Wow, on est tellement haut. C'est le vertige. Wow, faut pas que ça tombe là ici. Ah oui, là on le voit bien. Waouh! Oh mon dieu, ça fait tellement flipper, j'ose pas aller plus loin. Putain, ça tue la vue, elle est énorme. Franchement, je suis content. C'était dur pour moi de monter là-haut, mais je suis pas mécontent de l'avoir fait. Toi, t'es mécontent de l'avoir fait? Ça a gratté à force, ça l'a poncé à force de faire de l'escalade. Je me rappelle. Ah mais là, on le voit, le château, là. Je le vois, il est là. Le château d'où on vient. Il nous cherche avec le gâteau. Eh les jeunes, vous avez pas pris la 3e dose? 200 mètres. Hein? Elle est là, mec. Ta 5G. Ça fait saboter ça. J'arrive même pas à voir le sommet. Tellement elle est haute. Tu sais, t'es dans la nature, t'entends que des bruits naturels pendant 2 jours. D'un coup, t'entends de ça là. C'est quoi en fait ça là? C'est la salle des serveurs. C'est là qu'ils ont le gaz pour les chemtrails. C'est là qu'ils mettent les saletés dans la 5G là. Mais c'est immense hein.
même pas besoin de la 5G. En fait. Regarde avec ça, mec. Tu communiques jusque dans l'espace. Mais non, c'est bien la 5G, faites pas chier. Je veux regarder du porn plus rapidement et dans meilleure qualité là. Alors ça, c'est bien pensé, ça, je trouve. Ça là, tu vas. Ah oui, je suis pardonner, pique, anti-intrusion. Les pics, je te les passe facilement. Ça, je passe dedans, moi, dans le trou là. Ouais, moi, je pense que j'y arrive. Je pense que je passe dans ce trou de somalien. Si je veux passer, je passe. Déjà, si je veux passer, j'arrache ça. les mecs, ils filment 2 secondes, ils parlent de vandalisme, tu sais. Bon, bah c'est parti pour la descente. On est chaud, on est content. C'est pas à gauche là? Regarde, t'as vu, on a même d'un fleur pour allumer du feu. Ouais. Et c'est bien, mais ce secteur, limite, on pourrait presque y revenir. Il y a encore beaucoup de trucs à faire qu'on n'a pas vu, non? Ouais, il y a pas mal de trucs ici en fait. Ouais. Mais la prochaine fois, on peut aller, si vous voulez, côté, j'avais dit l'autre fois, mur païen et tout. Ouais. Ou alors les châteaux là-bas. Moi j'aurais bien testé le mur pas loin. Il est pas relié à ici, justement? Si, Il doit pas être si loin, ce truc, en plus. Hein. on a vu le panneau tout à l'heure. Ouais, mais il disait combien d'heures? Il me disait pas 1h30, 2 heures là, je sais pas quoi. 1 heure? 60 minutes. On y va? Il est 5 heures, tu sais. On arrive là-bas à 6 heures. Je fais un malaise. On me ramène en hélicoptère et vous rentrez. Non. Bushcraft! Proche des partisans, abri utilisé par des réfractaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils voulaient nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Ah, c'est profond. Ouais, C'est je connais cette très citation. profond. Bah, c'est une citation du Dalai Lama. Hein. Ouais. Absolument pas, je viens de l'inventer. D'en dessous, ça a l'air beaucoup plus haut. Et t'as vu les arbres qui te poussent là-dedans, tu te demandes quoi. C'est vraiment fou. Comment elle s'est adaptée. C'est fou, regarde, elle, Dans le creux Ouais. de la roche. elle rentre comme ça quoi. Complètement fou. C'est là que tu vois la force de la vie. La volonté de vivre. Ouais, je suis désolé. Hein. Je suis coincé. Par où il nous fait passer ce mur, je crave. Mais j'adore quand on est comme ça, en dehors des sentiers battus. T'es allé où? Il est où? Je sais pas. C'est haut. Putain, mais c'est tellement beau ce genre de secteur. Ouah, c'est un escalier. Je suis là les gars. Wow. Wow. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une vue de fou là. Putain. Une vue sur Val de Lièvre. Lièpre. Lièvre. Là je sais même plus vers quoi on regarde, où on est géographiquement, je suis perdu. Quoi. Ok. C'est beau aussi, hein, c'est sympa. Par contre là on prend la pleine puissance du soleil dans la gueule, là, il fait hyper chaud. On le voit plus, il est dans les nuages ce con. On l'a vu de si près. Ici c'est humide là d'un coup. Donc ça se peut que c'est des mecs qui font le jeu. Bushcraft. 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 Bon bah on dort ici nous ce soir. On revient là nous, on passe la nuit là-dedans. C'est ouvert le machin? C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. J'ai parlé trop vite. Oh si, ça va. Je vais le recenser quand même. Cisco Portugal. Ah ouais. Ah oui, c'est vraiment de la petite cabane sommaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Un trou. Un trou à moitié cramé. Un petit abri, bon. Il y a moyen de se cacher un peu quand même, de se protéger un peu dedans. C'est un bunker, mais un bunker païen, tu vois. C'est les trucs qui poussent
sur les champignons. Sur les arbres. En fait, regarde, Ça, par contre, c'est odorant. Ah, vache. ça. Ah oui, ça craint bien. Hein. Ça tient le feu en plus, ça garde la braise. C'est du Je sais plus comment ça l'amadou, l'amadouvier. s'appelle. Ouais, c'est ça comme ça, ouais. Excellent. Tu l'as trouvé où? Je prends juste une photo de ça. Ouais, mais faut que tu vois la gueule du champignon complet, hein, parce que là, ça ressemble à rien, un petit éclat comme ça. C'est celui-là, là. Alors après, est-ce que c'est réellement de l'amadouvier, ça? On est sur quoi? Sur un sapin là? Après, il n'y a pas que l'amadou qui fait ça, hein. Il y a d'autres champignons qui sont inflammables comme ça aussi. Hein. Eh les gars, ça me paraît familier cet endroit là. On n'est pas déjà passé par ici? C'est les derniers mètres de notre aventure. Hein. Si vous avez des commentaires à faire, c'est le moment. Souscrivez à l'abonnement. Likez, clocher. Commentez. C'est pas chier. Mais moi, il y a un passage où j'en ai vraiment chié quoi. J'ai cru que l'aventure allait s'arrêter là. J'ai carrément dû me coucher ce matin tellement ça palpitait là. Mais je pense que c'était, tu vois, la grosse montée du dénivelé direct le matin quand t'es pas bien encore chaud et tout. J'ai trop poussé. La montagne a décidé de vous éliminer. C'est ça. C'est irrévocable. Mais la montagne, elle est difficile quand même. Hein. Elle est pas inclusive. Hein. Elle tolère pas la faiblesse. Hein. Tu te mets à l'épreuve, mais des fois tu te rends très vite compte que t'as fait une connerie. Hein. En tout cas, c'était une belle aventure. Moi, j'ai adoré. J'ai très bien dormi dehors en plus. Je trouvais que tu vois, pour un temps pluvieux, ça passait bien. C'est pas un temps qui était vraiment difficile là, sur 2 jours la pluie. Après, s'il pleut, tu vois, pendant 2-3 jours, c'est déjà beaucoup plus la merde parce que tout est mouillé et ne sèche pas. Mais là, nous, ça allait bien. Époque de Mathusalem. Ça fait chier d'arriver, mais en même temps, ça fait plaisir. Te faire sucer. J'ai vraiment compris l'expression mouiller la chemise. Parce que genre l'intégralité de ma chemise est mouillée de ma transpiration. Ça fait longtemps que j'ai pas transpiré autant en fait. Tu sais, même quand je fais de la muscu, je transpire pas autant, tu vois, parce que ma séance de muscu elle dure 1 heure. Et c'est facile, tu sais, je soulève juste des trucs 10 fois. Et voilà, tu vois. Alors que là, on marche pendant toute la journée, c'est... L'effort comme ça d'endurance, c'est quand même très très dur. Vous voulez qu'on mange ensemble un truc là? Ça, quel plaisir. Likez, clocher, abonnez, allez sur Telegram, tout ça quoi. Envoyez des dons, envoyez plein d'argent, même si vous savez pas où, vous envoyez.